Bonjour à tous, le sport en général et le football en particulier sont des domaines où tout va très vite. Il y a un mois, avec une nouvelle défaite à Reims, l'OM était au bord du précipice. Mais écoutez ce dicton ardéchois, le mois de février emplit le grenier. Eh bien en février, l'OM a fait le plein de points, 10 points sur 12, Alex, pour remonter à la 5e place, à seulement 5 points du 3e, Lyon, et à 2 petits points du 4e, Saint-Etienne. Les Verts qui sont dimanche soir au Vélodrome, d'où notre JT de l'OM spécial aujourd'hui avec 3 invités. Laurie Samama, chroniqueuse OM notamment. Bonjour Laurie, comment ça va? Bonjour, très bien, Nicolas, merci. Nous sommes également avec Alex Jacquin, chef adjoint des sports à la Provence et qui aime bien les proverbes ardéchois. Je ne connaissais pas. Voilà, on en verra un autre tout à l'heure, et qui n'est pas ardéchois. Et Christophe Pignol, qui est également là avec nous. Christophe, vous connaissez très bien le football, vous avez été champion de France à 2 reprises et vous avez été formé à Saint-Etienne. Et donc vous nous direz plein de belles choses sur le club, qui est un petit peu votre club de cœur quand même si vous restez provençal, évidemment. Alors, après des mois d'inquiétude, l'espoir renaît à l'OM. On se prend à rêver à nouveau d'Europe. C'est le thème que nous allons aborder maintenant. La Ligue des Champions, rêve ou réalité? Après tout, Lyon, le 3e, n'est qu'à 5 points. Christophe, est-ce que vous pensez que l'OM est sur une dynamique suffisante ces dernières semaines pour remonter sur le podium en fin de saison? Qui aurait dit? Qui aurait dit il y a quelques mois que Marseille allait être à la lutte sur ce mois de février-mars pour une place en Ligue des Champions, qui était l'objectif au départ de la saison. C'est vrai qu'on a passé une période très compliquée. Voilà, après, oui, comptablement, tout est possible. 36 points à prendre. On peut rêver de la Ligue des Champions, d'atteindre l'objectif initial, en sachant qu'on va aussi rencontrer des équipes qui sont aussi concernées par cette place européenne, que ce soit Montpellier, que ce soit Lyon, que ce soit Saint-Etienne à partir de dimanche. Donc voilà, les cartes sont dans les mains des Marseillais. Il y a eu quelques changements, quelques ajustements, et on en parlera tout à l'heure sur l'effectif. Un déclic peut-être aussi qui fait que les joueurs se sont responsabilisés et vont essayer d'atteindre cet objectif qui était inespéré il y a quelques mois. Laurie, où est-ce que vous avez vu peut-être ce déclic, le moment où les choses se sont mises à basculer du bon côté? Moi, je vais reprendre les mots de Steve Mandanda en conférence de presse vendredi, qui disait qu'il y avait peut-être eu un changement d'état d'esprit chez les joueurs. Tant mieux si c'est le cas. Effectivement, ça fait 4 matchs qu'ils sont invaincus. Changement d'état d'esprit, Rudy Garcia disait qu'il y avait aussi beaucoup moins d'erreurs individuelles. Et peut-être, je ne sais pas, vous allez nous le dire aussi messieurs, peut-être les statuts des cadres un petit peu chamboulés. Voilà, ces joueurs qui doivent un petit peu retrouver leur place, regagner leur place, ça a peut-être joué aussi. Alors Alex, on y reviendra dans une autre séquence, mais parlons très rapidement de Balotelli. C'est l'arrivée de Balotelli qui peut avoir constitué ce déclic? Ouais, c'est un petit peu compliqué quand même, parce que si on se rappelle du match à Dijon, un partout, Steve Mandanda relâche un ballon que Saïd peut mettre au fond et il ne fera pas côté, l'OM aurait perdu. On ne serait pas là aujourd'hui à parler de possibles qualifications, enfin d'espoir d'une qualification finale en Ligue des Champions. Donc après, Balotelli, il a amené une certaine joie de vivre apparemment dans le collectif. Est-ce qu'ils avaient besoin de ça? Je sais pas. Mais il a aussi amené le fait que c'est un buteur et que l'OM en manquait terriblement parce que Kostas Mitroglou n'était pas au niveau. Ça, c'est vrai que ça a libéré un peu tout le monde devant. Ça libère. On voit que Valère Germain est beaucoup mieux utilisé aujourd'hui et a eu l'occasion de s'illustrer et a marqué à Rennes. Oui, c'est sûr que Balotelli, c'était le profil de joueur qu'il fallait à l'OM. Christophe, vous avez été footballeur professionnel pendant de nombreuses saisons. Qu'est-ce qui fait qu'une équipe retrouve comme ça, une équipe qui est dans le doute, se met petit à petit à regagner? Ça tient à quoi? Mais je pense qu'il ne faut pas minimiser la venue de... Alors Alex a raison sur les différents points qu'il vient d'énumérer. C'est vrai que l'équipe a repris confiance. Balotelli a amené peut-être une joie de vivre parce que les gens ont souvent l'image d'un Balotelli un peu grincheux. Mais moi, je sais que sur Nice, même s'il a terminé quand même sa carrière à Nice un petit peu difficilement, c'est un joueur qui a amené beaucoup de joie dans le vestiaire. Il est beaucoup apprécié. Je pense que les joueurs aussi apprécient et ressentent quand les dirigeants font un effort pour que l'équipe aille mieux. Et je pense que ça, c'est une donnée importante, c'est-à-dire que le fait que les dirigeants aient pris le risque, parce que tout le monde s'accorde à dire que c'est peut-être un risque à moyen terme d'avoir pris Balotelli, les joueurs ressentent que
voilà, on met un atout supplémentaire, on donne une carte majeure de plus dans l'effectif, il ne faut pas décevoir, donc tout le monde essaie de se remettre un petit peu au niveau, la concurrence fait qu'effectivement les cartes sont redistribuées, donc voilà, tout ça fait que l'équipe, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, se responsabilise un peu plus, et peut-être l'entraîneur aussi, et peut-être Rudy Garcia et son staff, puisqu'on donne aussi une carte à Rudy Garcia en disant, voilà, tu voulais un attaquant, tu l'as, donc voilà, tout ça fait que... Il n'en faut pas beaucoup, hein. De toute façon, on sait très bien qu'un déclic, c'est pas grand-chose. Voilà, ça s'est passé, tant mieux pour l'OM. Il faut que ça se confirme, quoi. Et Garcia fait des bons choix aussi. C'est-à-dire qu'il y a aussi cet aspect-là, comme tu disais. Garcia a fait des bons choix sur les derniers matchs. C'est-à-dire qu'il a fait jouer les joueurs à leur vrai poste, ce qui semble comme ça anodin, mais il ne le faisait pas. Quand on voit que Camara avait été utilisé à gauche, ça avait été une catastrophe. Quand on voit que Luis Gustavo était utilisé derrière, là, aujourd'hui, il a installé une charnière qui est jeune, mais qui a été à la hauteur. Il a fait des bons choix sur les derniers matchs. Laurie, la troisième place, c'est accessible. Qu'est-ce qui peut laisser croire que c'est possible, là, cette troisième place qui permet, après quand même 2 tours préliminaires, enfin un barrage de tours préliminaires, permet d'accéder au pool de Ligue des Champions? Je sais pas, effectivement, on peut se dire aussi que c'est un peu révélateur le fait que la Ligue des Champions soit accessible encore à l'Olympique de Marseille vu les mauvaises passes précédentes. Voilà, révélateur du niveau un petit peu de la Ligue 1, même s'il y a quelques clubs qui ont étonné, je pense à Lille notamment, qui mériteraient en tout cas pour moi de finir sur le podium. Mais je crois que c'est plein de surprises. Il y a encore 11 matchs à jouer, je crois. Il y a un beau calendrier d'ici la fin de la saison. Ça reste quand même assez incertain. Alors, il faut aussi compter sur une baisse de régime des adversaires, souvent pour se qualifier. Quelle équipe voyez-vous lever le pied en fin de saison? Est-ce qu'on peut compter, par exemple, sur une baisse de régime de Lyon, qui habituellement finit toujours très fort, et là, qui est toujours, on l'a vu ce week-end, j'ai peut-être perturbé par ses bons résultats en Ligue des Champions? Ce qui va définir aussi la fin de saison de Lyon, c'est leur parcours en Ligue des Champions. Si ils se font sortir au match retour face à Barcelone, le seul objectif qu'ils auront, même s'ils ont encore la coupe, ça sera de finir sur le podium. Ça sera un objectif majeur pour eux. Donc il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils baissent le pied. Après, il y a des équipes, on parlera tout à l'heure de Saint-Etienne, mais ils n'ont pas non plus un parcours très régulier. Strasbourg, on a vu que s'ils étaient l'équipe forte à une période de la saison, ils baissent le pied. Montpellier, qui ont des effectifs, moindres. Et c'est pour ça que Marseille a peut-être cet effectif pour pouvoir prétendre mieux. Quoique, il ne faut pas qu'on ait trop de problèmes, notamment avec l'expulsion d'Amavi. C'est le genre de petits détails qui va peut-être compter pour la fin de saison. Les effectifs, je pense, vont faire la différence. Et dans ce cas, Lyon et Marseille me semblent quand même les 2 équipes les mieux armées. Même il n'y a plus que la Ligue 1. Lille, je dirais même, c'est pour ça que je n'ai pas parlé de Lille volontairement, parce que je mettrais Lille au-dessus, tellement je pense qu'ils ont emmagasiné mathématiquement et ils sont en déjà à termes de 51 confiance. points. En termes de confiance, ils ont emmagasiné quand même pas mal de points et je ne les vois pas flancher. Franchement, je ne les vois pas flancher. Alex, est-ce que la 4e place, ce serait un échec? Totalement. Ce serait un échec, ce serait un vrai échec, ce serait le premier gros échec de l'ère McCourt, parce que l'objectif, il est de terminer 3e et d'aller en Ligue des Champions. Ce serait un échec sportif, premièrement, et ce serait aussi, pas dire une catastrophe industrielle, une catastrophe économique, mais tout est budgété pour que l'OM aille en Ligue des Champions la saison prochaine. Donc si l'OM n'y est pas, on va entrer dans une période qui rappellerait un peu celle de l'époque Louis Dreyfus, avec il va falloir vendre des joueurs pour pouvoir en acheter d'autres, et ainsi de suite, pour pouvoir construire une équipe cohérente. Donc il n'est pas dit que c'est en Ligue des Champions, des joueurs comme Balotelli, on va en parler, restent encore, mais des joueurs comme Touré, même c'est pas certain qu'ils restent, même avec la Ligue des Champions. Non, ce serait vraiment une catastrophe. Laurie, quoi qu'il arrive, les résultats actuels finalement donnent raison aux patrons de l'OM et puis aux dirigeants d'être restés. On réclamait leur départ et puis finalement ils sont toujours là et puis finalement ça repart. La stabilité, parfois, ça a du bon. C'est ce que vous avez dit, Nicolas, en début d'émission. Dans le foot, ça va très vite. Effectivement, avant cette bonne série, donc 4 matchs sans défaite, 3 victoires et 1 nul, l'OM était en 2e partie de tableau. Donc voilà, il y a eu de la stabilité, il y a eu du changement dans ce qu'on a vu dans le jeu, parce que aussi Rudy Garcia a reconnu ses erreurs, a changé les hommes, a changé de système. Donc c'est plutôt positif. Oui, mais je suis pas, excusez-moi Nico, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que je pense que effectivement ce serait un échec, parce que le recrutement de Balotelli montre quand même les défaillances du recrutement. Parce que tout le monde aussi s'accordait à dire qu'à l'intersaison qu'il nous fallait un attaquant.
Bon, ça s'est pas Ça fait. fait un an qu'on le dit. Ça s'est pas fait. Donc, alors tant mieux, les équipes de devant n'avancent pas beaucoup. Tant mieux, Marseille a engrangé des points. Tant mieux, a retrouvé de la confiance. Mais ça montre quand même les limites du système de recrutement, la politique de recrutement qui a été mis en place. Et bon, voilà, on va le retrouver aussi avec Amavi qui est suspendu, qu'on n'a pas d'arrière gauche pour le remplacer. On va en parler Mais aussi. Balotelli, ça montre quand même. Et tant mieux si sur la deuxième partie, il nous rend service parce que c'est un profit qu'on n'avait pas. Merci Laurie, merci messieurs. On en reste là pour ce thème sur la Ligue des Champions. Restons prudents parce qu'il y a un proverbe gascon qui dit « Quand Mars est ensoleillé, mai est pluvieux ». Voilà, vous vouliez le deuxième proverbe, Alex, il est là.